minutes. Rien pour les médias. Ils ont mission, tous les députés d'En Marche, de venir au contact de la population. Et il n'en a rien à foutre du statut des cheminots. Justement, on a mission d'aller au contact des usagers. Moi, je suis venu devant vous parce que je sais que c'est votre outil de travail et je veux comprendre. Je veux comprendre. T'es juste venu pour personnel. Je veux comprendre ce qui justifie. Laissez-moi finir au moins. Laissez-moi finir ma phrase. Ce qui justifie que vous soyez dans une situation de blocage. Je veux comprendre. C'est le gouvernement qui bloque. C'est pas nous qui bloquons. Vous plaisantez. Le blocage, c'est le gouvernement qui le fait, c'est pas les cheminots. Vous allez discuter du transfert de personnel et de l'ouverture à la concurrence. On n'en va pas, c'est tout. Unicité de l'entreprise, C'est le gouvernement qui bloque, c'est pas nous. C'est vous qui bloquez. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un train? Un train ne fonctionne sur un système guidé. On ne peut pas faire la concurrence sur un système guidé. Les trains, ils ne peuvent pas se chevaucher ni se doubler. C'est pas ça qui va être mis en place. Mais si. La concurrence, elle existe déjà. On sait déjà. la même chose. Mais si. Ben oui, mais c'est ça. Vous savez très bien que c'est pas ça. Si, c'est ça. Et alors, juste une question, quel avenir pour les lignes normandes? Un train qui traverse la France. Attendez, je suis conducteur de train. Un train qui traverse la France, il est freiné à chaque région parce que maintenant, c'est les régions qui décident de leur train. Donc c'est déjà un système plus ou moins privé. Chacun décide de son quartier. Si, et c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est parce que le ferroviaire est guidé par les politiques. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait La gare là. Il y a des locomotives qui vont dire. La gare de Bourg-en-Bresse, madame. Voilà, un arrêt le soir. À une dernière consommateur. J'ai mis ma fille pendant 4 ans pour la mettre tous les matins. Donc je le sais très bien. Donc la gare de Bourg-en-Bresse, je la connais bien. Mais les cheminots, ils connaissent. Moi, je suis pas cheminote. Et moi, on m'a fait un seul arrêt, vous êtes content avec un seul arrêt? Mais non, mais je l'ai demandé plusieurs fois qu'il y en ait plusieurs. Mais le problème, il faut aussi écouter ça. Mais on peut pas vous faire confiance. Vous êtes contre nous. Vous êtes contre nous. Après le code ici. Vous serez pas là. Le code des commerciaux. Devant vous pour faire engueuler. C'est quoi C'est quoi? Il y a de plus en plus de jeunes qui courent sur la rue. C'est honteux, là. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. vous. Alors, qu'est-ce que vous faites? Créez des emplois. Arrêtez de fermer les usines. Arrêtez de fermer les gares, les brigades, tout, Les travailleurs. Ça fait 50 ans que vous faites des vacances sur les travailleurs. Ça va là, 5 000 €. Eh ben putain, Je vous le dis, monsieur. 5 000 €. 1 000 toi t'as pas de problème. Je ne cache pas, monsieur. C'est trop. J'aurais pu ne pas Tu vous seras comme nous. Tu seras à notre place. Mais Tu monsieur, seras à notre place. monsieur, Tu seras comme nous. j'ai été au chômage, moi. Un mouchoir. Un mouchoir. Ben oui, j'ai été interdit bancaire. Interdit bancaire. Macron, y'en a marre. Macron, y'en a marre. On va à l'Assemblée là-bas. On va à l'Assemblée. Le problème que vous gagnez 5 000 €. Mais moi, je le dis au moins, on me dit combien vous gagnez, je vous le dis. Mais c'est pas ça le problème. C'est que le problème, c'est que les gens comme vous, ils nous font des leçons de morale en nous disant faut faire des économies, faut faire attention. Mais c'est tout. C'est les plus grands privilégiés, c'est les Les députés. plus grands privilégiés sont à l'Assemblée, on le sait. C'est pas vrai. Moi j'en ai connu des discours. Eh oui, J'en ai connu, j'ai 70 ans. J'en ai connu des discours. C'est tous des menteurs, la direction. On nous presse la moralité, il faut pas mentir. Putain, ils ont pas arrêté de nous mentir toute notre carrière. Honteux, honteux. pour qui encore? C'est pour les plus riches. On va vous demander de laisser les grévistes tranquillement. Si vous êtes honnête, vous arrêtez de vos partis politiques, vous nous rejoignez. Voilà. Si vous êtes capable de le faire, faites-le. Puis à l'Assemblée, votez contre. Votez contre. Oui. Ayez le courage de dire non à votre gouvernement, aux autres, si vous êtes d'accord avec les grévistes. Vous êtes qui? Parce que Médias indépendants et soutien les grévistes. Alternative 76. je me permets juste de vous poser la question. Oui, Alternative 76, un des rares médias qui soutient les grévistes en l'occurrence, parce qu'on est indépendant. Et je suis un ancien de la SNCF Moi, aussi je avant. veux comprendre. Oui. Rassemblement. Justement, moi je comprends que dans le privé j'ai été mieux traité qu'à la SNCF.
Voilà ce qui se passe. On en a ras-le-bol. C'est de la dictature. Allez. Assemblée générale d'abord. Allez. On voit. On vous demande de retourner là-bas, allez. Il m'a pas répondu. C'était pas le même. Allez. 5 000 € et c'est nous les privilégiés. Allez. Je veux dire, après le code du travail, le service public ferroviaire, service public, et après ça, ça va être quoi? Ça va être la sécu. Pourquoi vous n'écoutez pas? Mais parce que ce n'est pas le train. C'est la télévision qui va nous dire, on le sait très bien. C'est les serpillères. Allez les copains, Barrez-vous. On n'a rien attendu, il va pas nous dire. C'était rendez-vous à 5 000 €, il va pas nous dire comment. C'était rendez-vous 14 h. Vous allez pas venir ici, donc je sais pas si on aura pas besoin. Tu es au courant? T'as rien à foutre là, barre-toi. Les suicides à France Télécom. Barrez-vous tous. Mais arrêtez de parler. Mais non, mais monsieur, il est venu vous parler. C'est de ma faute si les gens sont. J'ai pas dit que c'était ma faute. France Télécom. C'est de ma France faute. Télécom, quand ils ont cassé France Télécom, les Est-ce que PTT, c'est de ma tout ça, faute? les suicides, ça a été bien. On fera pareil au chemin de fer. Ce sera pareil au chemin de fer. Non, mais monsieur, vous cassez tout, vous venez Non, discuter. monsieur, Il fallait discuter avant de casser, monsieur, on ne casse rien à ce stade, c'est pas vrai. Faut pas nous chanter la Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la SNCF aujourd'hui, elle coûte 500 € par an Non, à chaque il y a foyer 1 million de bénéfices cette année. Laissez-moi parler. 500 € par an à chaque foyer fiscal. 5 000 €, tu coûtes combien? Voilà. Tu coûtes combien la France? Présentez vos élections. Tu coûtes combien? Présentez vos élections, faites valoir vos arguments. Viens pas me dire comment on doit vivre avec 1 100 €. Gagnez les élections et faites la révolution. Barre-toi là, on fait valoir nos arguments. On fait valoir nos arguments là. T'es chez nous là. Alors tu pars. Le territoire, il a pas Non, on est chez nous. Barre-toi. Il n'y a pas de On est barrière. engagé, tu pars. T'as rien à faire là. Là, c'est les cheminots ici. Tu te casses. Barre-toi avec tes copains. Ça va, t'as tes chiens de Viens pas me garde dire derrière. comment je dois vivre. C'est toi le privilégié, c'est pas moi. Tu veux m'enlever mes avantages? J'ai quoi comme avantage par rapport à toi? Tu le payes le train, tes enfants ils payent le train? Oui, je le paye le train. Oui, mes enfants, ils payent. Allez les gars. Menteur. Là c'est menteur là. Quoi donc? Vous payez pas le train. Dites pas que vous payez le train. Est-ce que vous me Dites permettez? pas que vous payez le train. Oui, je paye le train. Comment? Avec quoi? Avec vos indemnités. Vous foutez de votre gueule ou pas? Le menteur. Vous déclarez comment? Mais je le paye. Allez les gars, on y va. Mais oui. Vous mentez à vos copains. Voilà, vous ne respectez pas. Je ne peux pas laisser des mensonges. Si, vous nous traitez de menteurs. Mais si, parce que vous mentez jamais, vous dites toujours la vérité. Je paye le train. Non mais vous dites toujours la vérité. Mes enfants payent le Non, train. voilà le discours fermé, voilà. Non, je réponds à la question. Les enfants Mais si, payent vous le avez train. un discours, Voilà. vous nous respectez Vos pas. enfants, pas vous. Mais non, vous nous respectez pas. Mais vous savez même pas pourquoi on est là, c'est scandaleux. Vous avez trahi pendant 5 ans, puis vous avez toujours de venir là. Qui habite chez moi? La plupart, on est boursier échelon 1, on a 160 € pour vivre par mois. Je suis désolé, ma fille habite chez moi, je suis désolé. Ma fille habite chez moi, elle fait ses études à Rouen. Oui, mais- Je vous dis, je vais pas mettre ma fille. Voilà, mais pourquoi? Mais si je suis là, c'est pour ça. Parce que vous croyez. Vous les sélectionnez encore plus discriminés. Mais non. Oui, mais c'est ça. Vous me faites le tirage au sort. Et non, on ne va pas faire un tirage au sort, on espère pouvoir avoir la même chose que les gens, d'intégrer des filières qui nous épanouissent. Au lieu de ça, on est cassés comme des gros, comme des vaches. Confondez tout. Voilà, hop, non, Ces réformes-là, vous étiez où? on l'a vu, Vous l'avez voté cette réforme, vous l'approuvé le plan étudiant? Avec Macron, c'est Voilà, on n'est pas nous cracher à la gueule non plus. rien pour les salariés, les retraités. Bon, moi, je mesure la tension, l'exaspération et le total blocage quant à la capacité à discuter. Je le regrette. Attention, vous la mesurez pas, sinon je vous suis ne venu là ce matin pour dialoguer, pour comprendre. Pour comprendre, parce que je ne suis pas cheminot, je ne suis pas un spécialiste de la question. Je voulais échanger. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Maintenant, j'espère qu'on aura un rendez-vous à 14 h. Je ne serai pas là et ce n'est pas un problème pour moi. Si je suis toujours convié à échanger à 14 h, j'y viendrai pour discuter sereinement, pour aussi moi, le cas échéant, ce soir en séance de nuit, demain, après-demain et autres, faire valoir un certain nombre de choses. Mais si on ne peut pas dialoguer, ce sera difficile aussi de faire valoir le point de vue des personnes concernées. Des camions. Non, parce que le pays... Pas de camions, là, pas de camions. Pas de camions, pas de camions. Le pays il est en tension. dans mon dos là, c'est bien. Le pays il est aussi dans une situation... Il est sur les camions. Le pays il est dans une situation qui fait qu'il y a une franche coupure entre les politiques et la population, et c'est pour ça que je suis venu ce matin. Voilà. Et là, ce matin, il n'y avait pas que des cheminots, il y avait également des étudiants. Il y avait des retraités, il y avait des
baffe souvent. Vous voyez, rien que là, aujourd'hui, voilà, il y avait des étudiants, des retraités, des cheminots. Vous la craignez, cette convergence des luttes ou pas, finalement? Non. Mais si, vous la Non, je ne la crains pas. Mais non, écoutez, si vous connaissez mieux que moi les réponses que je dois formuler, vous me donnez un papier et je lis tout ce que vous souhaitez que je réponde. Puisque c'est comme ça que ça marche. Ce qui est dingue quand même, c'est que vous venez là, vous cassez. C'est le mot d'ordre qu'il y a dans tous les... 7% d'augmentation de la CSG. Ça, c'était dans le programme, c'est pas une découverte. On s'en fout du programme. Moi, je m'en foutais du programme, je peux voter Macron, moi, monsieur. Mais monsieur, ça fait 3 fois que vous ne touchez pas, monsieur. Je ne touche pas. Mais je ne touche pas. Mais 7% d'augmentation pour la retraitée, vous pétez la SNCF, là, soi-disant. C'est pas vrai. C'est le statut qui est responsable de tous les maux de la SNCF. C'est pas vrai, c'est pas ce qui est dit. C'est pas vrai. La dette de la SNCF, c'est l'État qui s'est désengagé par rapport au TGV. Vous le savez bien, ça. C'est pas une. Et la société unique nationale, c'est justement destiné à résorber ça. 10 millions d'euros d'investissement par jour pendant 10 ans. Résorber ça, vous allez faire payer les travailleurs. Vous allez faire payer les cheminots. Alors si vous venez, si vous venez ici pour mentir, pas d'argent pour les hôpitaux, qu'il avait l'air malin Macron hier. Hein, tout le monde l'a vu à la télévision. Non, c'était hier. Avant-hier. Non, c'était hier. Jeudi dernier. Vous méprisez les gens. C'est pas vrai. Vous les méprisez. Quel dédain vous avez. Allez-vous-en. Allez dormir dans vos bureaux. Non, je ne permets pas de me parler comme ça. On a le droit de le dire. Et vous, ce sont vos lois qui leur font mal, ce sont vos lois qui font tout ça, monsieur, vous le savez bien. Je ne tiens pas à répondre à vos questions précisément, puisque vous êtes là pour faire de la propagande. Pas de la propagande. C'est du journalisme propagandiste. Allez.